Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette quatrième capsule de regard sur les marchés pour le mois d'avril 2023. Je m'appelle Jean-Martin Hossan. Je suis en compagnie de Martin Delage, qui est notre chef global des placements. Bonjour Martin. Bonjour Jean-Martin. On peut dire que le premier trimestre de l'année, en fait, a donné lieu à des nouvelles économiques un peu plus positives que ce à quoi on s'attendait. L'économie est assez forte et résiliente. Le marché de l'emploi va aussi quand même assez bien. Et on peut dire que les grandes classes d'actifs se sont quand même, malgré beaucoup de mouvements, bien comportés dans le premier trimestre, Martin. Effectivement, si on retourne au début de l'année, on se souviendra, à la fin 2022, début 2023, il y avait quand même un sentiment assez négatif envers les taux d'intérêt. Donc, les taux allaient continuer de monter, de même qu'un sentiment très négatif sur les bourses en général. Maintenant, quand on regarde ici, pour les 3 premiers mois de l'année, ce qu'on constate, premièrement, c'est que toutes les classes d'actifs ont un rendement positif. Donc, c'est vert partout. Et quand on regarde maintenant plus spécifiquement les classes d'actifs, on voit que les obligations canadiennes ont fait plus 3,2 %. La bourse de Toronto, 4,5 %. Donc, pour un trimestre, c'est un très, très bon rendement. Le MSCI Monde, 7,6 %. Et quand on regarde à l'intérieur du MSCI Monde, on peut dire la surprise depuis plusieurs mois déjà, c'est l'Europe. On voit que la partie Europe est en hausse de 10,4 %. Donc, des rendements qui n'étaient vraiment pas attendus en début d'année, mais qui sont la bienvenue. Oui. Bien, ce qui a un impact très fort sur les marchés, évidemment, c'est l'inflation et la réaction des banques centrales pour les taux d'intérêt. Sur le plan de l'inflation au Canada, on a aussi eu un certain signe que ça commençait à tourner. Effectivement, dans nos dernières capsules, on a parlé de l'inflation, entre autres en disant que le sommet de l'inflation, selon nous, était l'année dernière. Donc, on le voit ici sur le graphique, là, à l'été 2022, et que la majorité des indicateurs précurseurs sur l'inflation nous annonçaient une baisse. Donc, évidemment, cette baisse d'inflation n'est pas étrangère à la bonne performance qu'on a connue depuis le début de l'année dans les classes d'actifs. Donc, au Canada, ici, plus spécifiquement, on voit l'inflation qui est sortie cette semaine à 4,3 %. Donc, oui, ça reste quand même élevé, mais la direction, on est dans la bonne direction. Donc, on s'en va tranquillement vers peut-être le 2 %. Là, donc, la ligne ici, là, c'est le 2 %, c'est la cible que la Banque du Canada vise à long terme sur l'inflation. Donc, et pour le deuxième mois consécutif, la deuxième réunion, la Banque du Canada a laissé les taux inchangés. Donc, c'est quand même positif. Ça serait quand même surprenant, mais pas impossible qu'après une pause, que la Banque du Canada remonte les taux d'intérêt. Mais pour l'instant, pour nous, le cycle de resserrement est terminé au Canada. Et on peut rappeler aussi que quand l'inflation passe de 8 à 4 % ça ne veut pas dire que les prix ont diminué de 4 %. Ça veut dire que l'accélération des prix est moins forte, mais il y a quand même une inflation de 4 % encore dans le système. Et les banques centrales, un peu partout dans le monde, et le Canada n'a pas été différent, elles ont été très promptes à réagir à cette inflation-là, Martin. Et on peut dire que ça a été un cycle historique pour la Banque du Canada, là, les hausses de taux. Exact. Puis on se souviendra, il y a à peine un an, donc en mars 2022, les taux d'intérêt, le taux d'escompte était à 0,25. Là, maintenant, on est à 4,5 %. Donc, cette hausse-là en un an, il y a quand même un effet retardé sur l'économie. Donc, les hausses qu'on a connues l'été dernier, l'automne dernier, peuvent prendre de 12 jusqu'à 18 mois avant de faire leur effet. Donc, la Banque du Canada, elle le sait pertinemment. Donc, pour cette raison, elle attend, elle est en pause et est sûrement très satisfaite également de voir l'inflation diminuer. Même chose aux États-Unis. On a une réunion de la Réserve fédérale bientôt. On pense que s'il y a une hausse de 25 points, ça va être la dernière, mais c'est fort possible qu'il n'y ait pas de hausse et qu'on assiste à la fin du cycle de resserrement aux États-Unis également. Puis c'est difficile aussi d'avoir l'unanimité sur la direction de l'économie, sur la force de l'inflation. Puis on a un graphique ici qui montre aux États-Unis, le système de la Réserve fédérale, en fait, est composé de plusieurs sous-gouverneurs ou de gouverneurs régionaux. Et chaque point jaune ici sur le graphique indique en fait l'impression ou la prévision d'un des gouverneurs. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a loin d'y avoir unanimité, en fait. Et comme on voit, à la fin 2023, à la fin 2024, 2025 et pour le plus long terme, il y a quand même un écart assez substantiel entre la plus haute
attente du taux d'intérêt est la plus basse. Donc, c'est un travail qui allie un peu les données, donc la science et l'art un peu, donc art et science. Et donc, on verra ce que sera la suite des choses, mais c'est difficile d'avoir une unanimité au sein même de la Réserve fédérale sur la direction des taux d'intérêt, Martin. Tout à fait. On a quelques questions de nos auditeurs. On vous remercie d'ailleurs pour vos questions. Continuez à nous écrire, c'est toujours un plaisir d'y répondre. Donc, la première question, Martin, est-ce que les problèmes bancaires qu'on a connus, là, ça a sans doute trait aux banques régionales aussi, est-ce que c'est chose du passé, on passe à autre chose et c'est fini, ou il faut attendre un peu? Bien, c'est sûr qu'il y a eu des actions très, très importantes qui ont été prises par la Banque centrale aux États-Unis. Je ne dirais pas que c'est chose du passé. Maintenant, l'économie américaine est en ralentissement. Les conditions de crédit également sont de moins en moins bonnes aux États-Unis. Les banques payent beaucoup plus cher leur taux de leur financement actuellement. Donc, pour moi, c'est pas terminé. Hein. Donc, c'est fort possible qu'au cours des prochains mois, il y a encore des petits problèmes du côté de certaines banques aux États-Unis. Puis il faut aussi distinguer les banques régionales qui sont de taille un peu moindre des grandes banques qui ont presque bénéficié de l'afflux de dépôts aussi dans cette crise-là. Tout à fait, tout à fait. Puis juste rappeler qu'on n'est pas, on n'a pas on n'est pas investisseur. En fait, on n'a aucune banque à tout court, banque américaine dans notre portefeuille. Parfait. Deuxième question, est-ce que les risques d'une récession sont moins élevés qu'il y a quelques mois? Donc, on a vu le premier trimestre qui était résilient, mais quand même, est-ce qu'on peut... Non, tout à fait. Les risques ne sont pas moins élevés aujourd'hui. Je dirais même sont possiblement un peu plus élevés aujourd'hui. Comme on mentionnait, les hausses de taux, hein, on ne connaît pas tous les effets encore. On va les connaître au cours des prochains mois. Donc, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'incertitudes. Et cependant, les taux d'intérêt sont quand même beaucoup plus bas qu'ils l'étaient au début de l'année et l'inflation est plus basse. Donc, on respire un peu mieux. On l'a vu dans le rendement des classes d'actifs au premier trimestre. Ceci étant dit, les risques sont quand même élevés actuellement. Parfait. Troisième question, on l'a vu aussi dans une capsule précédente, le marché des actions, du crédit et des taux d'intérêt ne semblait pas pointer vers la même direction. Est-ce qu'en ce moment, ils s'entendent un peu mieux ou il y a encore divergence dans certains signaux? Je dirais, c'est sûr que tous les marchés sont heureux, en fait, profitent de la baisse de l'inflation et anticipent également une baisse au cours des prochains mois de l'inflation. Maintenant, le marché obligataire en général est beaucoup plus meilleur pouvoir de prévision que les actions. Cependant, quand on regarde le marché des actions, il y a toujours l'espoir d'une baisse d'inflation importante, mais également d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Et alors que du côté du marché obligataire, on est beaucoup plus dans le camp d'une récession d'une récession au cours des prochains mois. Puis le marché obligataire qui prévoit des baisses de taux assez fortes. Tout à fait. Actuellement, on prévoit plusieurs coupures de taux à partir de l'été aux États-Unis, de même qu'au Canada. Parfait. Autre question aussi reliée à ce dont on vient de parler. Si on s'attend à une récession, pourquoi détenir des actions? Écoutez, c'est une bonne question. Il y a une question de diversification là-dedans. Ce qu'il faut dire également, on doit quand même garder des actions en portefeuille parce qu'on ne connaît pas l'avenir. C'est possible qu'il n'y ait pas de récession. C'est possible qu'il y ait un atterrissage en douceur au cours des prochains mois. Ceci étant dit, ce qu'on ne veut pas dans le portefeuille d'actions, c'est d'être dans des secteurs qui sont très sensibles au cycle économique, dont les cycliques, entre autres, là, les actions dans le secteur cyclique, de même que les secteurs comme les secteurs bancaires. Cependant, il y a toujours des actions ou des titres, des secteurs qui font bien dans des récessions, que ce soit les utilités, le secteur défensif, la consommation de base également. Donc, c'est une question d'être diversifié dans un portefeuille. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'on peut baisser la pondération des actions. Parfait. Mais on ne peut pas être complètement... question de diversification. Exact. Merci beaucoup, Martin. Merci à tout le monde. N'hésitez pas à nous écrire avec des commentaires et des questions. C'est toujours un grand plaisir et on se revoit au mois de mai. Merci.